Isabelle, pour commencer, je vous propose de voir l'impact de cette situation, hein, l'impact de la situation de reprise inédite, hein, ou de reprise, ou en tout cas de nouvelles configurations dans les entreprises que nous connaissons en cette rentrée. Alors, comment cela impacte les managers de manière opérationnelle? Alors, de façon générale, il y a une chose, c'est que nous avons tous changé. Et ils arrivent avec des équipes qui ont changé. Alors, bien sûr, il y a le télétravail, hein, où là, il y a vraiment un phénomène. Mais même après ces 18 mois, il y a de nouvelles attentes chez les salariés. Et je dirais, il y a même un ras-le-bol managérial. C'est-à-dire que ce fameux command and control qu'on avait en présentiel, qui était d'ailleurs un peu un cataplasme sur un management souvent insuffisant, a disparu. Et les salariés ont retrouvé de l'autonomie, ont retrouvé une façon de travailler qui leur appartient. Et ils reviennent et ils disent, attends, moi maintenant, je veux des horaires de travail aménagés, je veux travailler un peu mieux aussi, mieux, parce que ils ont aussi, je veux travailler à ma façon. Et là, on a un gros challenge parce que les managers, ils le disent, sont désarmés par rapport à ces nouvelles attentes, d'autant plus désarmés qu'ils les comprennent bien, puisque eux-mêmes, Oui, ils les vivent. Voilà. Alors justement, cette crise sanitaire a impacté ces points que vous signaliez, le digital évidemment, le management hybride, les process de décision. Moi, j'ai constaté un rétrécissement des process de décision et de la profondeur hiérarchique. Hein. Ils n'en veulent plus. Hein. Ils veulent aller vite, des décisions plus courtes. Ça, c'est des phénomènes. Oui, moi, je le vis de deux façons. Je le vis moi, en tant que manager opérationnel, parce que avec mes équipes au quotidien, effectivement, on est confronté à cette envie d'accélérer le processus de décision. Et puis, deuxièmement, toute la partie qui est importante par rapport à ça, c'est Isabelle parlait d'autonomie, hein, qui est réclamée par les collaborateurs. Ce qu'on constate, nous aussi, c'est que les managers qui réussissent en ce moment, c'est ceux qui sont capables d'embarquer leurs équipes par le collectif. Et la dimension du collectif en cette période de rentrée, elle est fondamentale. Le digital? Alors, le digital, c'est plus qu'une mode. C'est du figital maintenant. Parce que digital pur, bon, on a donné pendant 2 mois, enfin le distanciel, mais maintenant c'est vraiment du figital. Et ça, c'est un effet cliqué incontournable. C'est du 2 jours, 3 jours, c'est du 4 jours, 1 jour, enfin on le sait avec tout ce qui accompagne. Et c'est vrai que par rapport à ce que disait Damien, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est que ça a révélé que le temps du management n'existait pas. C'est-à-dire que les managers sont souvent, les managers intermédiaires et opérationnels, les premiers techniciens, les premiers vendeurs. Et pendant ces 18 mois, ils ont été au four, c'est-à-dire à l'opérationnel et au moulin, c'est-à-dire à essayer, comme tu dis, de rassembler du collectif. Et là, ça a montré que le temps du management n'existe pas. Et là, il va falloir faire encore plus, encore mieux, parce qu'il y a la reprise. Et quand est-ce que je fais mes évaluations? Quand est-ce que je prends le temps d'écouter mes salariés? Quand est-ce que je leur donne des objectifs? Quand est-ce que je les forme? Parce que la formation, ça a du temps. Et là, il y a un vrai sujet. Et moi, je dis, attention, il faut ralentir pour mieux reprendre son souffle. Le modèle à l'ancienne est fini, hein, en tout cas, je crois qu'on peut le dire. C'était déjà le cas. Hein. On est sur un effet loupe, il y avait déjà beaucoup d'indices sur plein de choses. L'entreprise libérée, c'en était le symptôme aigu. Et là, tout le monde maintenant a compris que c'était pérenne. Alors il y a un concept, hein, quand on préparait l'émission, on m'avait parlé du management par l'influence, des concepts de la transversalité, ce sont des concepts nouveaux? Alors non, mais Damien, on le rencontre de plus en plus. En fait, c'est des concepts qui venaient principalement du management de projet. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'un manager qui réussit, c'est quelqu'un qui est capable d'influencer ses équipes et qui fait passer une décision sans forcément avoir besoin de l'imposer. Sans râler. Sans râler, sans arbitrer, sans critiquer, en donnant beaucoup de feedback, en influençant. Et ça vient beaucoup des organisations agiles, du management de projet. Et voilà, aujourd'hui, donc, le management transversal, en fait, se transpose vers le management hiérarchique. L'empathie, c'est pas un mot vain, hein, j'ai l'impression, dans le concept qu'on doit avoir. Oui, alors là, avec l'empathie, on va rejoindre la question de la formation. Enfin, je dirais qu'il y a un défi. On en parlera à formation, hein, je vous rassure. On en parlera. Mais non, mais il y a un vrai défi, et moi que je vois en animant des ateliers, et en rencontrant des managers, c'est se vivre en manager. Et je crois que le manager opérationnel, très souvent, il encadre, il a une équipe, mais il ne se vit pas comme manager. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas formé, on ne lui a pas donné les compétences, dont l'empathie, dont les soft skills. Alors, c'est très tarte à la crème, mais c'est très vrai. C'est fondamental. Voilà, c'est fondamental. Et en fait, ils sont plus souvent des chefs de bande, le meilleur de la classe, le premier parmi ses pairs, que véritablement des gens qui ont compris que le management, c'est un métier de service. On est au service. Non, mais, c'est vrai. Et sans être forcément servant leadership, on est au service de ces équipes. Et ça rejoint le problème du temps.
Si on n'inscrit pas ça en lettres de feu dans son agenda, ça passe. Ça passe trop vite. Une notion à laquelle Damien est très attaché, c'est l'entrepreneuriat. Et je dirais même l'intrapreneuriat. C'est vrai que ces dimensions ont impacté considérablement la vie des entreprises. Oui, ben, la période d'incertitude dans laquelle on vit oblige le manager à prendre une part de risque dans son quotidien. On en parlait, les managers opérationnels, c'est eux qui au quotidien sont chargés de déployer la stratégie de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est fini de leur imposer la stratégie. Ils doivent être capables de l'adapter. Et pour ça, il faut qu'ils entreprennent. Et donc, ils ont aussi une culture d'entrepreneuriat à diffuser auprès de leurs équipes. Et quelque part, la stratégie d'entreprise, même si auparavant elle était pensée, structurée, etc., et ben, sur le terrain, elle s'applique un peu différemment. Moi, je dirais quand même que la période de Covid qu'on vient de passer a quand même renforcé vis-à-vis des directions d'entreprise. Il y a une prise de conscience, hein, on partageait avec Isabelle, sur le rôle des managers opérationnels. Et aujourd'hui, il y a une vraie envie de la part des directions de s'appuyer et d'investir sur ces managers opérationnels. L'intelligence collective, on la retrouve ici dans ce que vient de dire Damien. Oui, je pense qu'un des gros enjeux, c'est ce que disait Damien, c'est le collectif, hein, refaire du collectif. Et le refaire du collectif, ça passe par une chose, c'est la sécurité psychologique. Ça a été démontré par de nombreuses études. Et la sécurité psychologique, c'est qu'on ne te critique pas quand tu es en échec. Et c'est cet esprit d'intrapreneuriat qu'on attend. Mais ça s'apprend, ça aussi. Ce n'est pas toujours inné. Hein. On se tutoie avec Isabelle. On est en famille. Je pense qu'aussi que le manager, ce qui va permettre de garantir un peu plus de certitude et de la sécurité psychologique, c'est que le manager, il est aussi capable de construire un cap et de garder le cap. Et quand on garde le cap avec son équipe, qu'on est capable de se projeter, alors aujourd'hui, on ne se projette plus à 10 ans, hein, on se projette à 1 an, 2 ans, 3 ans dans le meilleur des cas. Mais quand on est capable d'embarquer ses équipes sur une projection, eh ben on les rassure. Et c'est en ce sens-là, on parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat, où l'entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui a une vision. Donc le manager opérationnel, il est porteur au quotidien de la vision de l'entreprise. Vous l'avez vu, entre tips opérationnels et concepts, cette émission est extrêmement dense. Ça commence très fort, hein, Damien et Isabelle.